Mais vous me permettrez, en ma qualité de président de l'Association des maires de France, à la lumière des événements de ce matin, de dire la solidarité de toutes les villes de France à l'égard de la ville de Nice, l'hommage de tous les élus de France vis-à-vis de ces victimes décédées dans des actes de barbarie insupportables et inacceptables et intolérables, de dire que nos pensées vont vers les familles de ces victimes, de dire que les représentants des villes de France sont les premiers acteurs de la défense du pacte républicain dans lequel nous exerçons les uns et les autres une vie de liberté, que l'attentat de ce matin a une signification supplémentaire puisqu'il se déroule dans un lieu de culte et qu'il nous amène à ce que j'ai évoqué dans un journal national, à être dans une logique d'état d'urgence républicain. Et cet état d'urgence républicain suppose la solidarité nationale, la coordination de toutes les actions sous l'autorité de l'État, des services de renseignement pour mettre hors d'état de nuire sur notre territoire ceux qui, dans un fanatisme fou, s'appuient sur une religion pour la détourner, la dévoyer et menacer un grand pays de liberté qui incarne la liberté, qui s'appelle la France, et que l'État trouvera à ses côtés tous les élus et singulièrement les maires pour mener à bien ce combat et établir cet état d'urgence républicain. Nous sommes avec les Niçois, une ville martyre qui a subi 3 attentats en quelques années, qui compte ses morts par dizaines et qui aujourd'hui encore est en deuil, un deuil national que nous partageons ici à Troyes comme dans toutes les villes de France. Sans transition, si vous me le permettez, je voudrais simplement, avec Stéphanie Frankel et Fadi Dadou, qui sont au sein de l'équipe municipale les 2 acteurs majeurs de la coordination liée au développement de l'épidémie dans notre ville, avec monsieur le directeur général Yves Minck, toute l'équipe de la ville, vous dire les décisions que nous prenons suite aux annonces du gouvernement pour la ville de Troyes, pour le Centre municipal d'action sociale et pour Troyes Champagne Métropole. On va organiser et maintenir le service public dans cette période de crise sanitaire, annoncée pour 4 semaines. Nous comprenons dès à présent que ce sera probablement un peu plus long. C'est une mobilisation évidemment pleine et entière et c'est un plan de sauvegarde communal qui va être réactivé. Alors d'abord sur la partie des écoles maternelles et élémentaires, les crèches, les écoles maternelles et élémentaires de la ville de Troyes, les micro-crèches de TCM vont rester ouvertes, conformément aux mesures gouvernementales, et nous sommes en attente d'un protocole sanitaire qui sera renforcé, qui ne sera donc pas tout à fait le même et qui supposera une intervention supplémentaire de nos services pour nous adapter à ce protocole renforcé. Le masque, c'est la nouveauté par rapport à il y a quelques mois, devient obligatoire dans les écoles à partir de 6 ans. Nous allons, nous, ville, essayer d'accompagner avec un fonds d'amorçage, puisqu'il y aura une 50aine de masques jetables par enfant. 2700 enfants sont concernés, qui seront donnés au début de la rentrée lundi prochain. Et ensuite, il appartiendra naturellement aux parents de s'équiper en conséquence pour pouvoir protéger leurs enfants. Les services périscolaires restent assurés pour accompagner les plus jeunes dans cette période. Le dispositif d'accompagnement scolaire demeure également assuré par la ville de Troyes. Et en dehors de ce dispositif, les animations dans les espaces intergénérationnels, eux, vont s'arrêter. Les parcs et jardins, ils demeurent ouverts aux horaires habituels afin de permettre à chacun de s'aérer, en bannissant toutefois les regroupements et naturellement la nécessité de posséder l'attestation dûment remplie. S'agissant des marchés, seuls les marchés alimentaires sont maintenus. Les marchés extérieurs du samedi, par Vidéal, et du dimanche des Chartreux, sont maintenus pour les seuls états alimentaires. Et donc le refus de tout ce qui est manufacturier, plutôt à l'extérieur, tout cela sera espacé dans le cadre du protocole sanitaire nouveau et ou actuel. Nous en avons désormais l'expérience. Et les marchés de semaine avec des produits manufacturés seront annulés, dont celui de demain. Le marché des Halles demeure ouvert aux horaires habituels. La jauge maximale de présence simultanée à l'intérieur et la gestion des entrées et sorties sera adaptée en fonction des informations données par le gouvernement ce soir et nous serons en situation dès samedi d'être opérationnels. S'agissant des services publics de proximité concernant la collecte et la propreté, le ramassage des déchets qui est assuré par TCM est maintenu aux jours et horaires habituels. Les déchetteries demeurent ouvertes. Et s'agissant de l'accompagnement à la salubrité publique, Troyes Champagne Métropole et la ville de Troyes vont garantir tous les services
de la propreté, de l'eau et de l'assainissement. C'est un service continu qui, au fond, ne change pas. S'agissant de l'accompagnement des plus fragiles, c'est l'accompagnement à la solidarité. Nous allons porter une attention très soutenue. Tous les agents sont mobilisés dans les résidences autonomes pour les personnes âgées, pour le foyer jeunes travailleurs, pour la maison d'accueil rurale destinée à des personnes âgées, pour la MARPA qui est à Estissac, là je parle au nom de TCM. Le protocole sanitaire sera renforcé notamment pour les visites qui se tiendront dans un lieu unique. Les repas en commun seront supprimés et les activités seront mises en place en petits groupes. À partir de lundi, toutes les personnes âgées qui sont inscrites dans le registre des personnes fragiles seront appelées quotidiennement, hors week-end, pour prendre de leurs nouvelles, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes à leur disposition, et maintenir ainsi le lien psychologique qui doit exister et qui est évidemment si précieux pour nos aînés. J'ajoute que la dimension psychologique, suite à l'annonce présidentielle hier soir, est un paramètre supplémentaire. Autant la première étape se déroulait au printemps avec un élément de coordination, de nouveauté et d'incertitude, mais sous contrôle. Cette annonce-là, la sortie de l'été, ce que nous observons depuis l'été, c'est-à-dire plus d'inacceptation, plus de troubles du voisinage, plus de plaintes, plus de mobilisation, plus de revendications, bref, plus quel est le bon terme, ou un seuil de tolérance qui est en train de s'atténuer et de s'affaiblir, nous amènera à essayer de réfléchir aussi à un dispositif avec une mobilisation de tous les élus et de l'équipe municipale, avec sûrement des systèmes de permanence, d'écoute, de disponibilité. Enfin, je veux dire à quel point j'intègre dans notre ville la dimension psychologique, collective de cette annonce. Elle est difficile. Elle est difficile pour des agents économiques. Je pense à nos bars, je pense à nos restaurants, je pense aux métiers de bouche, je pense à tous les commerces entre guillemets dits non essentiels qui se retrouvent dans une deuxième phase où nous savons que pour ce type d'activité, notamment le mois de novembre et une partie du mois de décembre représente plus de 30% du volume d'activité et de chiffre d'affaires, crée non seulement une incertitude personnelle indiscutable, mais aussi une incertitude économique pour laquelle nous appelons dès à présent l'État à se mobiliser pour apporter toutes les réponses et donner toutes les garanties pour franchir ce cap. En tout cas, cet élément psychologique est un élément nouveau et supplémentaire qu'il nous faut intégrer, y compris dans des politiques publiques de proximité et naturellement dans les services d'accompagnement que nous pourrons proposer. Les élus seront au premier rang pour essayer d'aider et d'accompagner le mieux possible. Si nous restons dans le secteur des plus fragiles, la ville de Troyes offre chaque année, vous le savez, sur inscription, des colis de Noël aux Troyens âgés de 70 ans et plus. En 2019, les colis de Noël ont concerné plus de 3700 personnes. Les inscriptions qui se déroulent actuellement peuvent s'effectuer en ligne sur le portail famille de la ville de Troyes et par dérogation, nous autorisons désormais les inscriptions par téléphone. Sur les colis de Noël qui sont importants et qui sont très attendus par nos aînés, durant le mois de décembre, ils seront portés à domicile sur le modèle de la livraison de masques pour aller à la rencontre de nos aînés. Ils n'auront plus à venir se déplacer pour les chercher. Ils seront portés à domicile. Des travailleurs sociaux seront positionnés au plus près des usagers avec un agent détaché dans chaque maison de quartier pour un accueil avec ou sans rendez-vous au Marot, au Point du Jour, au Sénarde, au Chartreux et à l'espace Ouvdi-Fred. Enfin, un accompagnement numérique à l'ouverture des droits sociaux sur rendez-vous est également mis en place sur les mêmes lieux. S'agissant de la tranquillité publique, sur l'accompagnement de la sécurité publique, les policiers municipaux, les agents du centre de supervision urbain restent mobilisés, sont dans la ville, derrière les caméras pour garantir la sécurité publique sur notre territoire. Une attention particulière sur les lieux de culte, c'est une directive nationale. Je rappelle que le Premier ministre a annoncé en fin de matinée le cadre de Vigipirate renforcé, urgence attentat. Cela signifie que pour tous les bâtiments publics, pour tout ce qui est patrimoine appartenant aux collectivités locales, nous entrons dans une logique de Vigipirate renforcée. Et donc une attention sur les lieux de culte. Je crois savoir d'ailleurs que la cathédrale de Troyes sera fermée tout au long du mois de novembre et probablement une partie du mois de décembre. Une opération conjointe entre la police municipale et la nationale sera menée cet après-midi dans les lieux de culte. Les patrouilles de l'APN vont être renforcées, là aussi à proximité des lieux de culte et des écoles. Pour le monde culturel et le monde associatif, les événements festifs sur le territoire communal
vont être annulés. Les musées doivent demeurer fermés. Nous sommes en attente de précision pour la médiathèque. Un drive livre est-il possible? C'est une question. Nous n'avons pas encore à ce stade la réponse. Et pour le conservatoire et l'école des beaux-arts. La maison des associations, la maison des activités associatives Schumann et la maison des syndicats et de la vie citoyenne vont demeurer ouvertes pour accueillir les salariés des associations, mais exclusivement aux fins de la continuité de l'action de travail. S'agissant des transports en commun, la rentrée scolaire c'est lundi. Elle était à l'origine décalée à 10 heures. Il semble que le ministère de l'Éducation nationale change sa position et ne procédera pas, à la lumière des événements de Nice de ce matin, à l'organisation de la cérémonie, puisque la décision a été prise avant l'annonce du président de la République hier soir du nouveau confinement ce soir minuit et avant les événements de Nice. Donc ce que je vous dis est à prendre avec une grande prudence. On vous donnera des informations plus précises en lien avec l'État. Ce qui était prévu pour lundi, c'était une rentrée décalée à 10 heures. Ça veut dire que les parents doivent être informés que cette rentrée était décalée à 10 heures. Elle le sera probablement, mais pas sous la forme initialement prévue, pour rendre hommage à Samuel Paty. S'agissant des services de bus du dimanche et fériés seront supprimés à compter du 8 novembre. Donc les services de bus du dimanche et des jours fériés seront supprimés à compter du 8 novembre. Ils seront opérationnels ce 1er novembre pour permettre aux personnes de se déplacer dans les cimetières, qu'ils feront également l'objet d'une attention particulière, conjointe de surveillance de la police municipale. Et je vais solliciter le préfet pour qu'il en soit de même de la police nationale. Les lieux de culte et les cimetières pour cette période, dans le cadre de l'état d'urgence attentat, nous amènera à renforcer aussi la protection des cimetières. Le train-bus est supprimé dès ce dimanche. La navette étudiante est supprimée depuis la mise en œuvre du couvre-feu et ne reprendra pas. Et les autres services seront opérationnels de manière normale. La veille, en termes de fréquentation, va être renforcée afin naturellement d'adapter l'offre aussi nécessaire. Les services de transport à la demande et les transports de personnes à mobilité réduite seront également opérationnels, sauf le dimanche et les jours fériés. Pour ce qui concerne tous les services publics que la ville prodigue à la population, ils doivent continuer. Et ils vont continuer notamment pour tout ce qui concerne les actes d'état civil qui demeureront possibles à l'hôtel de ville et dans les maisons de quartier. Le standard téléphonique de la ville de Troyes, le 03 25 42 33 33, reste à l'écoute de la population du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h afin de répondre aux questions sur le service public. Un numéro vert va être mis en place en début de semaine prochaine. Nous vous le donnerons naturellement dès que nous l'avons pour répondre à l'ensemble des questions des Troyens et écouter leurs inquiétudes. Des messages de téléalerte pour les habitants de la ville de Troyes et Troyes-Champagne Métropole vont être déclenchés, rappelant les mesures gouvernementales et les modifications apportées aux services publics selon l'évolution de la situation sanitaire. Une foire aux questions recensant les principales questions posées au standard et via les réseaux sociaux par les habitants et usagers va être mise en place sur le site internet de la ville et accessible depuis celui-ci et celui de Troyes-Champagne Métropole. Enfin, les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Twitter et les sites internet de la ville de Troyes et TCM permettront de tenir informé en temps réel de l'évolution de la situation. Voilà, pour faire un point complet, précis. Merci de votre présence.